Salam alaikum, Mataldi Dazoul, bonjour. J'avais fait une vidéo le 4 avril 2020, c'était au tout début de la crise sanitaire du Covid. Euh, Vous allez écouter quelques secondes d'un extrait de cette vidéo et je reviens tout de suite vers vous après. Mais quand même, la gestion est bizarre. Et je sais pas, est-ce que c'est tout ça est aussi lié, la gestion politique de cette crise sanitaire est liée à la très prochaine crise mondiale qui est, ça va permettre de faire peur aux gens, de les assigner à résidence, qui se taisent, et pour faire passer des lois que personne n'accepterait dans ces pays. S'il n'y avait pas tout ça. Que les pays pauvres en voie de développement, eux, on sait, nous, par rapport à l'Algérie, on saura vivre difficilement avec le peu qu'on a, on saura gérer ça. Alors que eux, dans les pays occidentaux et riches, ça va être autre chose pour eux, parce que moralement, etc., ils n'ont pas l'habitude et ils n'ont pas l'habitude d'avoir la vie dure et je pense que ça va faire beaucoup de dégâts chez eux. Voilà. Voilà, donc alors, cette crise du Covid, elle a été à la fois un prétexte et une répétition préparant à cette situation actuelle. Ça a été une grosse manipulation de masse et là, on demande à tout le monde de tout oublier. Hein, vous voyez, ils n'en parlent plus du tout. Je parle en Europe, hein, parce qu'en Algérie, ça va, on est tranquille. De tout oublier et de soutenir la nouvelle guerre mondiale qui arrive. Parce qu'on y est, hein, c'est pas la peine de dire ça va arriver ou quoi que ce soit, on y est. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. On y est. Alors là, je vais continuer la vidéo pour vous dire pourquoi. On va écouter, c'est une journaliste, alors CNews, je regarde jamais, c'est simple, BFM et compagnie, je regarde jamais. Mais là, je suis tombé sur cet extrait vidéo que je vais vous mettre. La nana, elle est en direct du Donbass, donc elle témoigne et elle dit des choses réelles. Je reviens vers vous tout de suite après. Anne-Laure Bonnel, qui est reporter de guerre, qui est donc actuellement dans le Donbass. Et je voulais que vous interveniez simplement sur une nouvelle fois dans cette discussion, parce que vous nous donniez des informations qui vont sans doute surprendre ceux qui nous écoutent, puisque le Donbass, et vous le disiez tout à l'heure, est bombardé par les forces ukrainiennes. Alors, depuis des années, c'est une forme de guerre civile qui est mise en place. Simplement, moi, je veux comprendre pourquoi Zelensky, puisque c'est Zelensky, bombarde-t-il depuis 2014 les Ukrainiens du Donbass? Mais je ne suis pas d'accord avec... Alors en fait, c'est ça qui m'a décidé de faire cette petite vidéo aujourd'hui. Comment ça, des informations surprenantes? Il fait l'étonner. Oui, les gens vont être étonnés de ce que vous dites. Bien sûr que tout le monde sait parfaitement que lui, le premier, il est archi informé, les journalistes sont archi informés, donc que l'État... il n'y a pas de guerre civile, déjà, il n'y avait pas de guerre civile depuis 2014, c'est une armée qui tuait des civils, avec aussi de l'autre côté des civils, comment dire, armés militairement, mais tout le monde savait, 13 000 morts. Vous voyez l'hypocrisie quoi qu'ils ont, ça aurait été arrivé, ça serait arrivé en Syrie, n'importe quel pays, Libye, quoi que ce soit, oui, ils massacrent leur peuple et tout. C'est ça qui est gravissime, quoi. C'est plus de l'hypocrisie qu'ils ont, c'est zéro limite. Donc là, c'est en ça que ça devient très, 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 très grave. La situation est hyper grave. Continuons et je reviens encore. 13 000 morts depuis 2014. 13 000 morts depuis 2014. Des chiffres, le 26 mai, le gouvernement de Kiev a bombardé sa population. Monsieur Bernard-Henri Lévy, vous la voyez cette photo, c'est celle que j'ai prise avant-hier. Donc voilà ce qui se passe dans le Donbass. Donc je suis d'accord avec vous, il faut arrêter cette guerre. Et regardez cette institutrice, vous la voyez là, coupée en deux.
propose de peut-être. Ça, c'est les forces ukrainiennes. Bon, Je continue parce que vous allez voir ce que c'est la guerre. Ça, c'est les abris. Ça date d'hier. Hein. Je vous invite à aller sur mon mur. Oui, non, mais regardez bien, monsieur, s'il vous plaît. J'étais dans le Donbass, oui. Regardez cette mamie là. Non, vous n'avez pas été là où je suis, parce que ça fait depuis 2014 qu'ils vivent ce qu'ils vivent là. Alors voilà, et vous voyez, par exemple, il y a toutes les mairies en France, partout en Europe, donc la manipulation à fond, qui mettent le drapeau ukrainien. On comprend que la guerre, c'est pas bien, ça fait des victimes civiles et tout. Donc, ils soutiennent, alors entre guillemets, hein, la manipulation, elle est là, hein, ils soutiennent donc, soi-disant l'Ukraine pour qu'il n'y ait pas de guerre, de massacre de civils par les Russes. Mais en fait, en mettant ce drapeau, en passant sous silence le massacre des Ukrainiens, des nazis ukrainiens, etc., sur les civils, hein, du Donbass, en fait, en mettant ces drapeaux, on soutient les nazis et le massacre de civils, tout simplement. Et c'est terrible, quoi, c'est terrible. Il y a un autre signe qui trompe pas, comme quoi on est vraiment dans un tournant total. Vous avez par exemple la Tchéquie qui vient d'annoncer que toute expression de soutien à la Russie sur le net ou dans d'autres espaces est passible d'une peine de prison ferme variant d'1 année à 3 ans. Pas mal. Vous avez la Slovaquie, elle, qui fait la même loi. Alors elle, je crois que c'est jusqu'à 25 ans de prison. Vous avez un autre signe qui trompe pas pareil, c'est la Suisse qui a décidé d'appliquer l'intégralité des sanctions économiques de l'Union européenne contre la Russie, y compris contre Vladimir Poutine. Alors ça, c'est la fameuse neutralité suisse qui a volé en éclats. C'est un signe incroyable que la Suisse elle-même ne soit plus neutre. Vous avez une autre info importante, c'est la Turquie qui interdit le passage des Dardanelles et du Bosphore aux navires de guerre. Ça, c'est une remise en cause du traité de Montreux, je crois, hein, qui définit le passage dans le Bosphore vers la mer Noire. Tous les navires de guerre étaient en temps de paix, hein, sont autorisés, etc. Dans la convention, sauf en cas de guerre, si la Turquie est impliquée ou si elle se sent directement menacée. Donc ça, c'est encore un signe hyper important. Évidemment, vous avez une entité créée de toutes pièces en 1948, soutient sans réserve aucune le régime de Kiev, lui assure armes, conseillers militaires et fonds. Enfin, tout ça fait que la manip totale depuis le Covid jusqu'à maintenant, c'est que si Joe Biden il pourrait appuyer sur le bouton rouge de la bombe nucléaire et les populations, pour eux, ce sera un acte normal, dans un monde normal. Voilà, l'acceptation totale. C'est complètement dingue ce qu'on vit. Donc, moi, je suis en Algérie. On ne sait pas là où elle est, hein, peut-être c'est... on est en tout cas dans une situation irréversible. Hein. Ça peut durer des années, ça peut durer mois, on ne sait pas, on ne sait plus. Mais on est parti pour un truc de fou. Le Covid, c'est un truc de fou. Là, on passe du Covid à la guerre. Et vous imaginez un peu, faut pas espérer un retour à la normale. Pas du tout, c'est pas possible. Là, on est dans des moments historiques depuis le Covid jusqu'à maintenant. Simplement, on ne sait pas combien de temps ça va monter cette tension avant que ça pète vraiment. Donc moi j'ai mis le titre de la vidéo et vous, où allez-vous passer votre guerre, quoi, la guerre? Bah rentrez chez vous, préparez-vous, rentrez en Algérie, vous serez mieux en Algérie que ailleurs. Allez, maslama.